désolée, Aïssel. Je suis tellement désolée. Pardonne-moi. Je n'ai pas été une bonne sœur. Je n'ai pas été là pour toi, Aïssel. Même si tu m'as mis à la porte. J'aurais dû insister par tous les moyens pour que tu me pardonnes. C'est comme ça que tout va finir, ma sœur. Écoute, je suis très malade. Il me reste plus beaucoup de temps. Je t'ai rien demandé jusqu'à présent, mais là... Tu comprends. Là, c'est différent. J'ai été une mère pour ma fille et la tienne. Maintenant, ça va être à ton tour. Aïssel, qu'est-ce que tu dis? De quelle maladie tu parles? Qu'est-ce que tu me demandes? Après ma mort, mes enfants te seront confiés, Arzu. Je n'ai qu'une fille et tu le sais. Et c'est Essine. Je ne peux pas être la mère de qui que ce soit d'autre. Si tu ne veux pas avoir à les laisser, alors accepte l'argent que je te donne. Et soigne-toi. Et oublie-moi. C'est ma dernière proposition. Arzu. Oh, Aïssel! Aïssel! Pardonne-moi, ma sœur. Je suis désolée. Pardonne-moi de ne pas avoir été là. De ne pas t'avoir aidé, Aïssel. Excuse-moi. Son pouls est revenu à la normale. Elle est consciente. La longueur est de 3,5 cm. C'est comme ça que vous comptez soutenir votre mère? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est le docteur? Denise? Oui. Oh, ça va aller. Est-ce que t'as le numéro d'Oiku? Je crois pas, mais je vais vérifier. Attends, 2 secondes. Je vais appeler l'atelier de couture. Ok. Bureau de mode Kojabei? Bonjour, c'est Gina. Bonjour monsieur, en quoi puis-je vous aider? Je voudrais parler à... Oiku Yilma, s'il vous plaît. Dites-lui que c'est très urgent. Désolé, Oiku n'est pas là, monsieur. Elle est partie de l'atelier sans rien dire il y a une bonne demi-heure. Je n'en sais pas plus, désolé. Ah bon, vraiment? Eh bien, très bien, merci. Je lui dirai que vous avez appelé, monsieur. Dites-lui, s'il vous plaît, qu'elle m'appelle quand elle revient. C'est important. Oui, très bien, monsieur, je m'en charge. Ok, merci. Passez une bonne journée. Barish, je dois y aller. Mais tu vas où? Je te le dirai plus tard. Pourquoi t'as pas accompagné Denise? Je ne sais pas, elle ne voulait pas. Bon alors vas-y au travail. Allez, au boulot. Oh, je suis sûre que c'est grave. Tout est de ma faute. Ah, si je n'avais pas réagi comme ça. Non, non. Oh, non, non, non. On a chacune fait nos propres choix. C'est elle qui a choisi de vivre comme ça.
Mehmet? Allô, oui, madame. Il n'y a plus rien à craindre. Elle a repris conscience. Oh, elle est vivante. Qu'est-ce que vous dites? Tout va bien, Mehmet. Pour l'opération, ça va être long, mais elle peut s'en sortir. D'accord. J'espère que ça se passera sans problème. Est-ce que je peux encore faire quelque chose? Reviens tout de suite ici. Mais surtout, essaye d'être discret. Et ne te fais pas remarquer. Très bien, madame. Sadiq, alors comment ça se passe? Donne-moi de bonnes nouvelles. Les médecins américains ont commencé l'opération il y a peu de temps. Mais il est encore trop tôt pour se prononcer. Elle doit absolument survivre. Pour Denise, je ne veux pas que cette fille subisse ce genre de souffrance. Ne t'inquiète pas. Écoute, les médecins font de leur mieux, Femi. Je te laisse le contrôle jusqu'à ce que j'arrive. Je suis en route. Je prendrai le relais sur place. D'accord, ne t'inquiète pas. Je ferai tout pour garder cette femme en vie. S'il faut, je l'enverrai moi-même à l'étranger. Faut que Gina soit heureux. Allez mon gars, un peu plus vite. S'il vous plaît, comment va ma femme? Est-ce que tout va bien? L'opération est en cours. Vous devez attendre. Jusqu'à quand? Quand est-ce que ce sera fini? Ça peut prendre beaucoup de temps. Vous n'avez pas besoin de rester ici. Est-ce que tout est normal? Tout se passe sans problème? Les médecins vous donneront toutes les informations nécessaires. Excusez-moi. Un instant. Bonjour, Femi. Ma fille, je suis à l'hôpital. Écoutez-moi, Femi. Je dois accepter votre offre. Je vais épouser Gina. Toutefois, j'ai une condition. Je vous rembourserai cet argent. Dès que je le pourrai. Ma fille, j'admire énormément ton courage et ta grande dignité. Mais n'y pense pas maintenant. La santé de ta mère est plus importante que tout le reste. Je vous remercie. Pourquoi elle ne répond pas? T'es passé où, Denise? Où est-ce que t'es? J'espère qu'il n'est rien arrivé à sa mère. Elle me l'aurait dit si quelque chose était arrivé. Je vais quand même aller voir chez eux. Allô? Je veux que tu te renseignes sur Aïssel Yilmaz. Fais des recherches sur tous les hôpitaux à Izmir. Tout de suite. Tu m'entends? Tout de suite. Je te promets que personne d'autre que toi, Gina et moi ne sera au courant de cette affaire. On dira simplement que vous vous êtes rencontrés et que c'est votre histoire, ça fera taire tout le monde. C'est sûr. Et pour les frais d'hospitalisation et de traitement? Ne t'inquiète surtout pas. Tout sera payé par la fondation de l'entreprise. Ne te fais pas de soucis, j'ai pensé à tout. Et pour Gina? Quoi, Gina?
Oui, papa, je t'écoute. Si c'est pas urgent, je te rappelle. Gina, retrouve-moi à la plage tout de suite, il faut qu'on parle. C'est urgent. Papa, écoute, je suis vraiment pas d'humeur, là. Je t'appelle plus tard, ce sera mieux, s'il te plaît. Gina, quand je dis viens, tu viens. En fin de compte, on a pu tout arranger avec un médecin venu d'Amérique. Il est en train de l'opérer. J'espère qu'elle s'en sortira indemne et qu'elle retrouvera la santé le plus vite possible. Je l'espère de tout cœur, papa. Merci à toi. Je t'en prie, mon fils, c'est normal. Et quant à l'autre chose, comment dire... Quelle autre chose encore, papa? Denise a accepté de se marier. Qu'est-ce que t'es en train de dire? J'en ai parlé avec Denise, c'est fini tout ça. Je me suis excusé l'autre jour et c'est fini. Denise ne veut même plus me regarder. Qu'est-ce qui se passe, tu peux m'expliquer? Écoute-moi bien. Denise a accepté de te voir pour tout le restant de sa vie, tu imagines? Et sa mère va pouvoir être soignée. Cette fille n'aurait pas le droit d'être heureuse. Sois content, dis oui. Tu seras heureux aussi et on le sera aussi. Que veux-tu de plus, mon fils? Non, papa. Je veux pas que ce soit comme ça. Je ne peux pas accepter un mariage arrangé de cette manière. Surtout dans une situation pareille. Évidemment, je veux que sa mère retrouve la santé plus que quiconque. Mais les choses ne peuvent pas être faites comme ça. Ça va à l'encontre de tous mes principes. Mon fils, je suis prêt à déplacer des montagnes pour ton bonheur. Je ne veux pas te mettre dans une situation dont tu ne veux pas. Pour moi, tu es l'avenir des Kojabé. Tu veux que je te dise une chose? Ce mariage aura lieu. Tu peux me croire. Tu sais, Denise, il faut que tu gardes espoir. Ta mère est une femme très forte. Je sais qu'elle s'en sortira. Sois forte. Ne pense pas au pire, d'accord? Et je suis là pour toi. Denise, Serdar, tu es là? C'est vraiment gentil. Je suis venu dès que j'ai appris. Comment va ta mère? Elle est encore au bloc. On ne m'a communiqué aucune information. Je vais nous chercher des cafés. Je t'en prends un aussi? Avec plaisir. Je reviens tout de suite. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi, Denise? Je te remercie, Serdar. Mais non, malheureusement. Il n'y a rien que l'on puisse faire maintenant. Il n'y a plus qu'à attendre, c'est tout. Mais tu ne dois pas perdre espoir, d'accord? Docteur, alors comment ça s'est passé? Est-ce que tout va bien? L'opération s'est très bien passée. Oh, mon Dieu, merci beaucoup. C'était une opération assez lourde. Nous gardons la patiente endormie pour l'instant pour qu'elle puisse se rétablir. Oui, oui, bien sûr. Il faut qu'elle se repose. Est-ce qu'on peut la voir maintenant? Seulement 5 minutes. Juste une personne. Ça veut dire qu'on peut la voir tout de suite? Je vous enverrai un message dès qu'elle sera en mesure de vous voir. Bon courage. Merci beaucoup, docteur. Nous sommes vraiment reconnaissants. Oh, j'ai eu si peur, papa. Papa, Qu'est-ce qu'il y a? quand est-ce qu'ils la réveilleront?
Oiku, elle vient tout juste de sortir du bloc. Il faudra attendre au moins 24 heures. Il a raison. Rentrez à la maison et reposez-vous. Et moi, je reste là. Il est hors de question que je parte d'ici comme ça. Non, je ne pars pas non plus. Oiku, papa, on ne sait même pas quand maman va se réveiller. Il faut pas qu'elle nous voie si malheureux à son réveil. Sorette, le mieux c'est que tu ailles préparer un petit sac de vêtements propres pour maman. Elle en a vraiment besoin pour sa sortie. D'accord, Denise, tu as raison. Je vais le faire. Papa, écoute-moi toi aussi, tu n'as pas pu te reposer non plus, et tu manques de sommeil. Va te reposer avec Oiku. D'accord, j'y vais. Et pendant ce temps, Oiku fera les bagages. C'est une bonne idée, oui. Tu nous tiens au courant, d'accord? Je vous appelle dès qu'il y a du nouveau. De toute façon, j'ai rien à faire ici, alors vous inquiétez pas, d'accord? D'accord, on fait comme ça. Allez, on y va. Eh ben, maman, depuis quand tu bois de la tisane? Qu'est-ce que ça fait? Il n'y a pas de problème, ma chérie. Essine a été surprise. Occupez-vous de vos affaires et laissez-moi tranquille. Papa, c'est peut-être bon pour maman de boire de la tisane. Elle a l'air d'être un peu contrariée ces derniers temps. Bois, ma chérie, c'est bon. Oh! Mère, t'as commencé à partager des photos du défilé de mode, papa. Oh, c'est vraiment magnifique, en effet. C'est du bon travail. Franchement, je trouve ça très réussi aussi. Maman, Leila et Mert reviennent demain, c'est ça? Maman, Arzu, est-ce que tu nous as entendus? Vous avez dit quelque chose? Mais oui, on voulait savoir si Leila et Mert reviennent demain. C'est tout. C'est ça, oui, ils reviennent demain. Arzu, tu es étrange ce soir. D'abord, tu bois une tisane et puis tu es si calme. Oui, maman, est-ce que tu es sûre que tout va bien? Ah, mais enfin, ce n'est rien. Vous en faites beaucoup trop avec cette histoire de tisane. D'accord, chérie, d'accord. Ne t'énerve pas. Je crois que j'ai compris pourquoi. Et tu as compris quoi? Ah oui? Je suis curieux de savoir. Maman doit être contrariée parce qu'elle n'a pas pu aller en Italie. C'est encore à cause de Leila qui est sur le devant de la scène. Ta mère ne s'énerve pas pour ce genre de choses. Ta mère est différente. Eh oui, ton père a raison, ma fille. Je suis différente. Moi, je voyage pour le plaisir. Eux, ils voyagent pour le travail. Et où est-ce que tu vas? Je vais me reposer. Tu le fais exprès, n'est-ce pas? Je n'y peux rien, je n'arrive pas à m'en empêcher. Tu es une vraie chipie. Toi aussi, tu t'amuses, admets-le. C'est pas possible. Pourquoi le docteur n'appelle pas? J'espère qu'il n'y a rien d'inquiétant. Et comment va Denise en ce moment? Allô? Docteur? L'opération de Madame Yilmaz s'est très bien déroulée. Je tenais à vous en informer. Oh, Dieu merci. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup. Et je vous félicite. Nous n'avons fait que notre devoir. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. À bientôt. Il ne reste plus qu'à persuader Gina. Un jeu d'enfant.
J'ai un mariage à organiser, moi. Comment ça, c'est interdit? Je n'ai jamais entendu parler d'une telle chose de ma vie. J'ai le droit d'être tenue au courant tout de suite. Je vous ai déjà dit que je n'ai pas le droit de le faire. Excusez-moi, mais j'ai d'autres personnes dont je dois m'occuper. Je vous souhaite une bonne journée. Ah, c'est pas vrai. Il m'a raccroché au nez, j'y crois pas. Je vais lui montrer qui je suis. Hôpital d'Izmir? C'est à vous que je viens de parler, n'est-ce pas? Oui, madame, c'est bien moi. C'est quoi cette manière de raccrocher au nez des gens qui vous appellent? C'est honteux. Il me suffirait de 2 minutes avec la direction de l'hôpital pour vous faire perdre votre emploi, d'accord? Vous vous en rendez compte, n'est-ce pas? Écoutez, vous persistez à ne pas comprendre. Nous ne sommes pas autorisés à donner des informations par téléphone. C'est vous qui ne comprenez pas bien. Je ne peux pas me déplacer maintenant, d'accord? Vous pouvez bien me donner les informations que je demande. Madame, pouvez-vous me donner le nom de votre parent? Aysel Yilmaz. Elle est sortie du bloc opératoire, mais toujours en soins intensifs. Elle est encore endormie. La vie est encore devant toi, ma sœur. Maman, s'il te plaît, guéris vite. Je donnerai tout pour que tu ailles bien. Je ne sais pas comment je pourrais te regarder en face. Mais tant que tu vas bien, ça me va. Jamais je ne pourrais t'avouer que j'ai fait cet accord pour te soigner. Tu ne comprendrais pas, j'en suis sûre. Et je sais que tu en serais très fâché. Tu ne voudrais peut-être même pas me revoir. Mais j'étais obligée, maman. Je ne pouvais pas prendre le risque de te perdre. Maman. Je peux pas vivre dans un monde où t'es pas là, je peux pas. Je survivrai d'une manière ou d'une autre, mais je ne peux pas le faire sans toi. Et puis tu sais, Jinar est en fait quelqu'un de très bien. J'ai été injuste envers lui. Tout ce qui s'est passé, c'était le plan de son père, en vrai. Sans comprendre, je lui ai crié dessus, je l'ai insulté, j'ai brisé son cœur, j'ai brisé son cœur. J'ai honte, maman. Maman, en ce moment, je fais que des erreurs. Maman, s'il te plaît, guéris et parle-moi à nouveau. Maman, s'il te plaît, tu dois guérir. Jinar est en fait quelqu'un de très bien. J'ai été injuste envers lui. Tout ce qui s'est passé, c'était le plan de son père, en vrai. Sans comprendre, je lui ai crié dessus, je l'ai insulté, j'ai brisé son cœur, j'ai brisé son cœur. J'ai honte, maman.
Maman, s'il te plaît, guéris, je t'en prie, parle-moi. S'il te plaît, parle-moi, j'ai besoin de toi. Ne t'excuse pas, Gina. Ne cherche même pas à résoudre quoi que ce soit. Il n'y a aucune justification possible pour me faire une telle proposition, c'est juste indécent. Gina, tu crois vraiment que je peux me marier pour de l'argent? Denise, c'est quoi cette idée? Je n'ai jamais voulu dire ça. On est une famille soudée et on prendra toujours soin les uns des autres. On a besoin de personne pour s'en sortir, sache-le. Fais attention. Ne t'approche plus de moi ni de ma famille. Plus jamais. Denise, je t'en prie. Laisse-moi. Au revoir, Gina. Denise! Denise, mais pourquoi tu fais ça? Denise! On a suivi tes posts et on a vu les photos, mais vous l'avez vécu en direct. Comment c'était le défilé? J'ai trouvé ça merveilleux, Essine. Mais il y a eu aussi des moments tellement stressants qu'on a cru qu'on n'y arriverait pas. Le plus important, c'est que vous soyez sorti de cette passe. Et ce, malgré le stress et les difficultés. Bravo. C'est vrai, mon oncle. Mais je n'étais pas seul. Ma mère a été incroyable. Elle a fait un travail des plus extraordinaires. On a eu de très bons retours. Je vous félicite tous les deux. Grand-père, tu commences à me faire peur. Pourquoi ça? Tu ne serais pas dans l'espionnage à tes heures perdues? J'ai passé l'âge de jouer aux agents secrets. Pourquoi est-ce que vous dites ça, Femi? Ne dis pas des choses comme ça, grand-père. Tu as encore de l'énergie à revendre. D'ailleurs, comment s'est passé le cocktail? Est-ce que vous avez rencontré de nouveaux investisseurs? Oui, tout à fait, mon oncle. On travaille déjà sur de nouveaux accords avec des entreprises. Félicitations, cousin. J'étais sûre que ça se passerait très bien. En tant que coach Jabet, on réussit toujours dans tous les domaines. Vraiment félicitations. Qu'en penses-tu, papa? Tout à fait. Tant qu'on sera unis et qu'on se soutiendra les uns les autres, on pourra accomplir de grandes et belles choses, j'en suis certain. Oui, tu as raison. Comme tu nous l'as toujours enseigné, on est beaucoup plus fort lorsqu'on se soutient mutuellement. C'est sûr. Au fait, tu aimes le cadeau que maman t'a offert? Oui, je l'adore. Vous n'étiez pas obligé. Non, non, ne t'en fais pas. Tu sais que ça nous fait très plaisir. C'est bien toi qui dis qu'il faut penser aux autres. C'est bien vrai. Maman aurait raté l'avion s'il fallait. Mais elle a dit qu'elle ne reviendrait pas sans un cadeau pour toi. Mais laisse-moi te dire quelque chose, grand-père. Oui. Même si on n'est parti que 2 jours, ma ville m'a manqué, tu sais. C'est normal. Ce n'est pas vraiment la maison qui t'a manqué, mais quelque chose d'autre, non? Et où est Ginar? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ginar est parti plus tôt. Qui sait où il est encore? Je te remercie d'être venu. C'est avec plaisir. Et ta mère? Elle va bien. L'opération est terminée. Tout s'est bien passé. Elle va guérir. Ne t'inquiète pas. Elle ira bientôt mieux. Denise, pourquoi tu m'as appelé? Ginar. Tout est de ma faute. Alors je voulais m'excuser pour ma réaction. Je t'ai crié dessus sans même essayer un instant de te comprendre. Je comprends. Est-ce que tu pourras me pardonner? Et je vais essayer. Je suis vraiment désolée, Gina.
ok? D'accord. Je te pardonne. Et il y a encore une chose. Qu'est-ce que ça pourrait être? Tu veux encore t'excuser? Gina, j'ai accepté l'offre de ton père. La vie de ma mère était en jeu. Elle était en train de mourir sous mes yeux. Je pouvais pas laisser faire ça, Gina. Elle devait se faire opérer. On n'avait plus le temps de faire face. Gina, je ferais n'importe quoi pour ma mère. Tu me comprends, n'est-ce pas? Je comprends. Mais dis-moi. Dis-moi ce que tu penses de ce mariage. Papa? Ah, Denise, tu es là. Denise. Petite sœur? Maman va enfin beaucoup mieux. Les médecins vont essayer de la réveiller bientôt. Quelle bonne nouvelle, Oiku. Denise, ma fille, tu as l'air très fatiguée. Allez, va te reposer à la maison. Tu as raison, papa. Je vais rentrer à la maison pour me reposer un peu. Oui, bien sûr, vas-y, ma fille, t'inquiète pas. Faites-moi savoir s'il se passe quoi que ce soit. Mais bien sûr, Denise, ne t'inquiète pas. Vas-y. À tout à l'heure. Repose-toi bien. Merci beaucoup, Suzanne. Je vous en prie. Alors, Mert, quel va être votre prochain projet? Ce n'est pas encore décidé. Ma mère décidera cette semaine. Ne tardez pas. On a prévu de faire une réunion en ligne avec les investisseurs étrangers dans les prochains jours. À l'issue de cette réunion, on pourra décider de la marche à suivre. Quand ce sera fait, donnez-moi le dossier et je l'examinerai. Bien sûr, grand-père. Et comme je l'ai dit, ne prenez pas de retard. Si on rate la saison, on perdra de l'argent. Non, ne t'inquiète pas. Tu sais bien que maman est toujours très exigeante à ce sujet. Elle a déjà prévu qu'on allait travailler dur cette semaine. Bien. Ne travaillez pas trop dur quand même. Il y en a qui en tombent malades, tu sais. Tu sais bien comment est ma mère. Elle va nager même en hiver. Je ne l'ai encore jamais vue malade. Elle est forte. On ne sait jamais. Maman, je pense que tu devrais commencer à faire attention aussi. Tu pourrais avoir des problèmes. De quoi est-ce que tu parles? Tu sais bien, de l'âge, des maladies. Ginar a aussi beaucoup contribué au projet, non? Bien sûr, mon oncle. Il a fait du bon travail. Tout le monde a beaucoup aimé. Je pense qu'il devrait travailler avec nous à partir de maintenant. Il y a un temps pour tout. On verra quand le moment sera venu. Finalement, c'est une très bonne chose que Ginar travaille comme photographe. Après tout, il fait ce qu'il aime. D'un côté, il fait ce qu'il aime, et de l'autre, il travaille pour l'entreprise. C'est un Kojabe. Il doit connaître ses responsabilités. Il y a un temps pour tout. Ginar l'apprendra. Excusez-moi. Dis-moi. Ah, tiens. Maman, on fête quelque chose aujourd'hui? Alors? La table est très élégante. Vous fêtez quelque chose? S'il y a quelque chose à fêter, je n'en sais rien. Et c'est vrai que la table est élégamment présentée. Un peu de patience, vous allez le découvrir. Il y a donc une célébration? Grand-père, allez, dis-nous. Grand-père, tu vas la faire exploser. Dis-le nous. Un peu de patience, mes enfants. Oui, allez, papa, raconte. Bonjour tout le monde. On t'attendait. Et me voilà. Eh bien, bonjour, Ginar. Maintenant que Ginar est là, vous pouvez nous révéler la surprise, peut-être. Gina, grand-père dit qu'il y a une fête, mais il veut pas nous dire de quoi il s'agit. Il ne veut rien nous dire. Est-ce que tu en sais plus?
Un petit instant. Denise? Surprise. Bienvenue. Je vous remercie, monsieur. Non, ça ne marche pas. Il n'y a plus de monsieur. Appelle-moi Femi ou papa. Papa? Mon Dieu, papa. Bonjour à tous. Allez, passons à table, voulez-vous? Arzo, est-ce que t'es au courant de ce qui se passe? Bonjour, Jinar. Bonjour. Donc c'était Denise la surprise? On va bien le savoir. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Ces préparatifs sont pour Denise, la future épouse, la fiancée de Jinar. Sa fiancée? Je suis persuadé que vous allez tous l'apprécier et qu'elle le fera en retour. Maintenant, notre famille compte une personne de plus. Et j'espère qu'après le mariage de Jinar et Denise, nous serons encore plus nombreux autour de cette table. Mais ce n'est pas possible. Jinar s'est sacrifié pour que ce soit plus vite mon tour. Mais de quel sacrifice tu parles, Mert? Je vis en ce moment le deuxième jour le plus heureux de ma vie. Le premier sera celui où je signerai le livret de mariage. Nous avons beaucoup de chance. Nos deux familles sont maintenant réunies. C'est vrai. Mon cher Femi, bien sûr que nous voulons tous ici que Jinar soit heureux, évidemment. Mais ne pensez-vous pas que cette décision de mariage était un peu précipitée? Quand Jinar m'a dit qu'il voulait épouser Denise, j'ai fait des recherches et je suis arrivé à la conclusion que Denise serait certainement une épouse convenable pour toute notre famille. Il ne s'agit donc pas de se précipiter, mais de faire le travail quand il est temps de le faire. Essine? Est-ce que tu pleures? Eh bien... Je suis très émue d'apprendre votre mariage. J'espère que ça durera toute la vie. Ça me touche beaucoup. On te remercie. Je suis désolée. Je vais aller me rafraîchir une minute. Est-ce que tu sais où est ta sœur? Est-ce qu'elle t'a appelé? Elle finira bien par arriver. Je me demande quand Aysel se réveillera. L'opération s'est bien passée, Selma. Le docteur dit qu'elle se réveillera bientôt. J'espère au plus vite. J'aimerais qu'elle se réveille pour qu'on se détende un peu. J'espère aussi, Chefki. Tata? Oh, ma petite chérie. Si tu savais comme tu m'as manqué. Comment tu vas, Oiko? Je vais très bien. Maintenant que tu es là, je me sens encore mieux. Et comment va Aysel? L'opération s'est bien passée. On attend juste qu'elle se réveille. Oh mon Dieu, merci. Je suis tellement rassurée que tout se soit bien passé. Oui, on est heureux. Bonjour, je suis Selma, l'amie d'enfance d'Oiku et de Denise. Enchantée, Selma. Je suis leur tante. Enchantée. C'est un vrai plaisir. Tata, assieds-toi un petit peu avec nous. On va aller voir comment va maman. D'accord. Oiku,
C'est toi qui l'as appelé? Bien sûr, papa. Mais pourquoi tu as fait ça à l'improviste? Comment ça, à l'improviste? Papa, tu te rends compte que maman a subi une opération très grave? C'est important. Et si je ne l'avais pas prévenu, alors qu'il aurait fait, dis-moi? Tu n'aurais pas dû, écoute, tu n'aurais pas dû. Bien sûr que si, je devais le faire. Il n'y a pas de place pour la rancune dans ces moments-là. On doit se serrer les coudes. Que tu le veuilles ou non, et tu le sais très bien. Allez, assieds-toi tranquillement. On s'occupe de maman et on revient. Le mariage devra se faire rapidement. Je vous félicite, vous avez pris la bonne décision. Merci beaucoup. Papa Femi, nous allons partir. Mais on vient juste de se mettre à table. Non, papa. Nous devons aller à l'hôpital rendre visite à la mère de Denise. D'ailleurs, nous lui souhaitons de retrouver la santé. Je lui dirai. Sur ce, bon appétit à tous. À bientôt. J'ai été ravie de vous rencontrer. Passez une bonne journée. On se revoit très vite. Bien sûr. Femi, je comprends que vous pensez toujours faire au mieux. Et je ne veux pas contredire votre décision. Mais ne pensez-vous pas que ce mariage est un peu précipité? Et si jamais Gina regrette sa décision demain ou après-demain, nous serons la risée de tout le monde. Gina va regretter, c'est certain. Il est plus probable que les humains vivent sur Mars plutôt que Gina aime cette fille. Ne te mêle pas de ça, s'il te plaît, Essine. Assieds-toi. Je veux tout simplement dire que... une étrangère dans notre maison pourrait bien perturber notre tranquillité. De plus, Gina vient juste de se séparer d'Ella. Et je pense qu'il est encore confus, rien de plus. Entre Gina et Ella, c'est fini depuis longtemps. Je suis d'accord avec toi sur une chose. Dans cette maison, c'est moi qui sais ce qu'il y a de mieux. Et je ne veux plus rien entendre. Sachez que ce mariage aura lieu. Eh bien, je n'ai pas dit que vous aviez tort. Je m'inquiète juste pour Gina. Il est encore fragile. Je veux dire, peut-être qu'il a pris la mauvaise décision. Peut-être. Quelle décision peut être moins bonne que celle-là? Ne t'en mêle pas, Essine. Papa, tu as fait confiance à Gina en lui donnant des responsabilités dans l'entreprise. On a tous vu le résultat. Tout le monde sait très bien qu'il n'a pas réussi à s'en sortir. Sur quelle base tu t'appuies pour croire que ce mariage est une bonne idée? Je m'appuie sur mon expérience. J'ai fait de même pour votre mariage à l'époque. Vous avez vécu heureux toutes ces années. Et je ne pense pas avoir tort. Cette affaire est close maintenant. Vous m'avez compris? Bon appétit à vous. Yalcine, tu devrais raisonner ton père. Tu peux essayer de dire que ton frère n'a pas épousé une femme qui me ressemble autant. Oui, tu as raison, chérie. Je vais de ce pas le persuader. Excusez-moi, je vous laisse, j'ai un coup de fil à passer. Bon appétit. Maman, c'est quoi ces histoires? Tu peux pas laisser faire ça? Essine, chut. Arrête de parler de ça. Chefki, comment vas-tu? Comme tu peux le constater. Chefki, pourquoi tu refuses de me parler? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Jalé? Je ne sais pas, tu peux au moins souhaiter la bienvenue à ta sœur. Bienvenue, comment vas-tu? Oh, Echo, je comprends vraiment pas pourquoi elle t'a dit de venir. Ne te mets pas en colère contre ta fille. Elle a bien fait de m'appeler. Je suis à ma place ici. C'est justement dans ces moments qu'on peut compter l'un sur l'autre. Je fais aussi partie de ta famille.
c'est que maintenant que tu réalises qu'on est une famille... Oh, arrête un peu ça. Surtout à un moment pareil. Tu es vraiment injuste envers moi. J'ai toujours pensé à revenir vers vous ces derniers temps, mais... j'avais peur de le faire. Quand Iku m'a appelé, j'ai fait mes valises et je suis accourue. Tu es venu, tu nous as vus, maintenant tu peux partir, d'accord? Maintenant, vous êtes ma priorité absolue. Chefki, écoute, je sais tout ce qui est arrivé. Oiku m'a raconté toute l'histoire. Vous avez traversé des épreuves terribles. Je ne pars pas. Quoi que tu puisses dire, je sais où est ma place. Ensemble, nous surmonterons ces épreuves comme une famille. Personne ne te demande quoi que ce soit. Tu ne changeras jamais. Tu es toujours aussi têtu. Entrez. Papa, je peux entrer? Entre. Papa, je ne veux surtout pas remettre en cause ton jugement. Mais tu devrais tout de même entendre ce que nous avons à dire sur cette histoire de mariage. Il y a une alliance contre moi dont je ne suis pas au courant dans cette famille? Bien sûr que non, papa. Comment peux-tu dire ça? Tu es notre patriarche, le pilier inébranlable de notre famille. Bon, tu sais bien que ce mariage, je ne suis pas contre. Yeltsin, ne tourne pas autour du pot, sois direct. Je suis franc avec toi et fais de même. Papa, je ne veux pas te manquer de respect, je t'assure. Mais il faut que tu comprennes notre point de vue aussi. Nos opinions ont tout de même de la valeur. Et peut-être qu'on a raison. Et puis... Jinar pourrait un jour regretter cette décision soudaine et quel que soit ce choix, cela affecterait négativement notre famille. Si ça se passe comme vous le dites, je serai le premier à m'excuser. Je ne dirai pas que ça n'est jamais arrivé, mais au moins j'admettrai mon erreur, que je peux aussi me tromper. Et je m'excuserai auprès de vous tous. Ah, bien sûr que non, papa. Quelles excuses? Celles que tu attends de moi. Regarde, le temps viendra assez vite où nous verrons tous le bonheur de Jinar au quotidien. Tu regretteras alors ce que tu viens de dire. Mais sache que moi, je vois déjà la culpabilité se dessiner sur ton visage. Denise, Je t'écoute. ne porte pas attention à leur regard. Comment ne pas m'en préoccuper? Jinar, je me sens seule et complètement perdue dans cet immense manoir. Ne pense pas comme ça. Je serai toujours à tes côtés. Quoi qu'il arrive. Si tu savais combien j'ai besoin d'y croire. T'inquiète pas. Je serai toujours là pour te soutenir. Nous respecterons notre engagement ensemble. Et nous serons enfin libres. Qu'en est-il des gens à l'intérieur? Nous ne sommes pas seuls au monde. T'as pu voir comment ils me regardent? C'est comme si j'étais une bête de foire. Denise, nous n'avons pas à plaire à ces gens, tu le sais bien. Concentre-toi sur ta mère. Je t'en prie, ne fais pas la tête. Fais-moi un sourire. Un beau sourire avec les dents. Arrête. Tu vois? C'est de ça que ta mère a besoin. Je ne sais vraiment pas comment te dire merci pour tout ce que tu fais. Pas besoin de me remercier. Tant que t'es heureuse et que ta mère va bien, Tu as je raison. ne veux rien d'autre. La santé de maman est tout ce qui compte pour le moment. Exactement, Denise. Allez, on y va. Je t'en prie.
Je ferai tout pour empêcher ce mariage. Soyez-en certains. Qu'est-ce que c'est que ce mariage? D'où est-ce que ça sort? Allez, Oiku, décroche ton téléphone, s'il te plaît. Merde. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Je suis curieuse. Sur Denise, le mariage, tu en savais quelque chose? Je te jure que je ne sais rien. Je suis surpris comme tout le monde, j'en avais aucune idée. Eh bien, en fait, à part être photographe et la sœur d'Oiko, tu sais quoi d'autre? Rien de plus. Ah, c'est ta future belle-sœur. Belle-sœur? Tout à fait. Comme Arzu? Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends même pas ce qu'est une belle-sœur. Je me demandais, comment est-ce que les épouses des frères se désignent-elles en Albanie? Uniquement par leur nom, bien sûr. Nous ne les connaissons pas toujours en Albanie. Écoute, le positif, c'est que tu ne savais même pas ce que c'était qu'une belle-sœur, et maintenant, bah, t'en as deux. Oh. Oh. On verra bien. Arzu va nous montrer si elle peut s'entendre avec sa nouvelle belle-sœur. Tout ça est impossible. Je suis comme dans un cauchemar. Tout ce qui m'est arrivé ces derniers temps ne peut pas être vraiment réel. Je vais me recoucher et au réveil, tout sera comme avant, je l'espère. Oh. Oh non, c'est pas vrai. Et si rien ne change? Est-ce que je vais rester là à les regarder se marier sans rien faire? Non, non, non. Je dois absolument faire tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher ce mariage d'avoir lieu. Denise ne peut pas entrer dans cette maison. En aucun cas, elle ne peut vivre sous le même toit que moi. Elle risque de tout détruire. Toute cette vie que j'ai construite. Chef Ki, pourquoi tu réagis comme ça? Qu'est-ce que tu peux être têtu aussi? N'importe quoi, je ne suis pas têtu. Bien sûr que si. On a grandi ensemble, rappelle-toi. Juste pour que tu saches, je compte rester ici avec toi, que tu le veuilles ou non. Là, c'est toi qui t'obstines. Si tu t'entêtes autant, je peux le faire aussi. Nous sommes pareils. Pour l'amour de Dieu, Jaleh, tais-toi. J'ai déjà assez à faire. Et j'ai pas du tout envie de t'avoir dans les pattes. Arrête ça. Tu vois bien que ce n'est absolument pas le moment, Jaleh. Écoute, nous devons bien parler de ces choses, toi et moi, tu le sais. Finissons-en maintenant. Je te dis que c'est pas le moment. Alors écoute-moi. Papa? Papa? Qu'est-ce qu'il y a? Maman s'est réveillée. Ta mère va bien? Oui, papa. Oh, Dieu allons soit la voir, loué. oui. Allez, on y va, on y Elle va. a survécu. Maman? Aïssel, Mon cœur, comment tu te sens? je vais bien. Tu n'imagines pas à quel point je suis heureuse. Prends bien soin de toi, tante Aïssel. Merci, Selma. Sur la route en venant ici, je savais que tout irait bien pour toi. Et voilà que Dieu a exaucé mon vœu. Merci, je vais très bien. Et Denise? Maman, ne te fatigue pas. Elle est en route, elle arrive. Bonjour, docteur. Ravi de vous voir. Alors, comment se porte ma femme, s'il vous plaît? Madame Yılmaz a subi une opération très critique et très délicate. Mais ne vous inquiétez pas. Le plus difficile est passé. Prenez vos médicaments et reposez-vous. Elle restera sous surveillance à l'hôpital pendant quelques jours. Ensuite, nous continuerons à prendre soin d'elle à la maison. Et pendant cette période, il est très important qu'elle ne se fatigue pas. Bien entendu. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. On fera le maximum pour sa guérison. Mais
Vous savez si la tumeur peut revenir un jour? Il est vrai qu'il y a toujours un risque de complications, surtout après une opération importante comme celle-ci. Mais l'état de Madame Yılmaz est stable aujourd'hui et il est très peu probable qu'elle ait à nouveau une situation critique. Cependant, il est important de se rappeler que les risques existent toujours. C'est pourquoi nous allons la surveiller de près, pour éviter à tout prix que cela ne se produise. Nous ferons tout ce que vous voudrez pour l'aider, docteur. Tant que maman va bien. Je vous recommande de la ménager pour les prochains jours, surtout aujourd'hui. Comptez sur nous. On va faire tout notre possible pour prendre soin d'elle. Vous avez bien de la chance. Vous avez une famille qui vous aime et vous soutient. Surtout que les soins à domicile seront cruciaux pendant cette convalescence. Maintenant, reposez-vous bien. Bon rétablissement à vous. Merci pour tout. Papa, si tu insistes, on va tous se ranger derrière ton avis. Mais alors, comment on va faire? Est-ce qu'on organise le mariage? La mère de Denise vient juste de subir une grosse intervention. Qui d'autre va le faire? C'est vrai, tu as raison, papa. Désolé, je n'ai pas réfléchi. Justement. Et donc, pour compenser, je dois penser à des choses auxquelles tu ne penses pas, toi. C'est pour ça que je prends toutes les décisions ici. Eh bien, je suppose que le mieux serait de faire un mariage intime, avec juste les deux familles. Pour ma défense, je sais que toi et moi, nous arrivons parfois à penser la même chose, de temps en temps. Oiku, te voilà. Y a du nouveau? Comment va maman? Quelle est sa situation? Elle s'est réveillée. Dis-moi comment elle va. Elle s'est réveillée. Elle t'a même demandé. Dieu merci. Je te l'avais dit, Denise, que ta mère s'en sortirait. Plus de peur que de mal. Respire un grand coup. Tu avais raison. D'ailleurs, merci beaucoup, Jinar. Tu as toujours été là pour ma sœur. Qu'est-ce que tu veux dire, Oiku? Je serai toujours là pour vous. Nous sommes une famille, après tout. C'est possible d'aller la voir? Par devant, j'arrive tout de suite. D'accord, à tout de suite. D'accord, allons-y. Mert? Oiku, tu ne peux pas savoir comme j'étais inquiet. Surtout pour toi. Ne t'inquiète pas, tout va bien, Mert. Maman s'est réveillée. Je l'ai serrée dans mes bras. T'imagines pas à quel point je suis heureuse. Ah, fantastique. Je suis très heureux pour toi. C'est une excellente nouvelle. J'arrive tout de suite. D'accord, je vais t'attendre. Très bien, alors à plus tard. À plus tard. Maman. Maman. Doucement, Denise. Comment tu vas, maman? Ta mère est encore un peu fragile. Comment tu te sens, maman? Tu vas bien? Je vais bien. Ne t'inquiète pas. Doucement, maman. Essaye de te reposer. Jinar? Denise? Jinar, elle va bien. C'est très bien. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous voir. Moi de même. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Jinar, voici ma tante. Oh, c'est vrai? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Enchantée de vous Bonjour, rencontrer. ravi de vous connaître également. Dis-moi, où est-ce que tu étais pendant tout ce temps? Il s'est passé quelque chose? Eh bien, rien de très important, papa. J'étais à la maison pour me reposer et je me suis endormie. Ah. Ta tenue est un peu chic pour un hôpital. Je comprends pourquoi tu as pris du temps maintenant. Arrête. Laisse-la tranquille, c'est de son âge. Elle ne va quand même pas sortir en pyjama dans la rue au saut du lit. Tu te souviens pas? Comment je m'apprêtais quand j'étais jeune aussi, hein? Oui, je m'en souviens, évidemment.
Arzu. Alors, tu as pu le raisonner? Non, il est absolument catégorique. Sa décision est prise, ce mariage aura lieu. Bon, c'est son choix. Mais... entrer dans la famille Kojabe, ça devrait pas être aussi facile que ça. Le problème vient de Jinar. Il se précipite encore une fois. Il est sur le point de faire une autre erreur. T'étais pas censé sortir? Pour aller où? À la télévision. Pour aller où? Au travail, bien sûr. Oh là là. Si je reste à la maison, c'est un crime. Si je sors, c'est un crime. Qu'est-ce que je dois faire au juste, Arzu? Quoi de neuf, papa? Qu'est-ce que tu fais? Je réfléchis. Tu réfléchis à quoi? 15 ans de prison, tu sais à quel point ça change un homme. C'est comme un concentré d'expérience de vie. Tu rencontres toutes sortes de gens là-bas. Parfois, les gardiens faisaient des descentes pour chercher de la drogue cachée par les détenus. Ils entraient dans la cellule, regardaient autour d'eux et inspectaient tous les endroits suspects. Les détenus qui cachaient quelque chose avaient toujours les placards les plus propres. Et alors? Eh bien, justement, Serdar. Dans la vie, il y a toujours quelque chose de caché, surtout quand les endroits sont un peu trop parfaits. Ce Femi nous cache quelque chose. J'en suis sûr et certain. Je te jure, papa, nous avons vérifié tout ce qu'on savait. Même cette histoire du village d'où il a pris Jinar, tout est vrai. Non. Il cache quelque chose. Et il le cache tellement bien qu'on ne voit pas ce qui est juste là sous nos yeux. Allez, papa, laisse tomber un peu. S'il y a un truc, ça finira bien par se savoir. Au lieu de perdre notre temps là-dessus, occupons-nous de nos affaires, de notre boulot, de nos vies. Écoute-moi bien, fiston. Pour être gagnant, on va utiliser les camions de marchandises, comme d'habitude. Il faut qu'on trouve une faille tellement énorme qui fait qu'il n'aura d'autre choix que de s'associer à nous. Et même si on se fait avoir. Oui, très bien, papa. Écoute, tu as peut-être raison sur ça. Mais comment on va trouver cette faille au juste? Cet homme a été très habile. Serdar, la vérité finit toujours par éclater au grand jour. Tôt ou tard. Tu as des nouvelles? Madame, je vous appelle pour vous dire que Aïssel s'est réveillé apparemment. D'accord. Qui était-ce? Rien, mon chauffeur. Il a fait réparer la voiture et il me fait savoir que tout est bon. Il est très dévoué. Et bientôt tu vas lui en vouloir parce qu'il fait son travail. Oh, arrête, laisse-moi tranquille. Écoute, on doit d'abord trouver un moyen de convaincre ton père. Tu sais, peut-être que cette fille épouse Jinar juste pour son argent. Surtout quand on voit d'où est-ce qu'elle vient. Tu crois vraiment que papa n'est pas au courant de ça, Arzu? Eh bien, figure-toi qu'il ne m'a pas laissé dire 2 mots. Sa décision est prise. Je pense que Jinar devrait plutôt être avec quelqu'un de son standing. Comme Ella, par exemple, qui était charmante et belle. Il pourrait toujours réessayer. Mon père insiste pour qu'on organise le mariage. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Madame Kojabe, votre beau-père vous attend en bas. Très bien, j'arrive. Ah, ma chère Arzu, viens t'asseoir. Ma fille, je comprends tes inquiétudes. Une inconnue rejoint notre famille et tu ne la connais pas encore. Mais dis-toi bien que j'ai fait toutes les recherches nécessaires sur Denise. C'est une jeune femme, honnête, intègre et gracieuse. Je compte sur toi pour l'accueillir chaleureusement et l'aider à s'installer quand elle sera ici parmi nous.
Eh bien, on pourrait peut-être attendre avant de prendre une telle décision. Qui est son père? Qui est sa mère? Parce que, après tout, ces gens vont faire partie de notre vie aussi. Oui. Je pense que ça va trop vite, Femi. On devrait peut-être attendre un peu. Arzu, est-ce que tu sais quelque chose que j'ignore? Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu t'acharnes. Non, attendez, il y a peut-être une confusion. Je vous dis ça parce que qui sait si à l'avenir, peut-être qu'elle Arzu, pourrait... s'il te plaît, cesse de t'inquiéter. Ma décision est prise. Denise viendra vivre avec nous. Et tu l'accueilleras comme il se doit, bien entendu. Est-ce que c'est clair? Bien sûr, Femi. Très bien. Et Sin fera de même. Comment se déroulent ses cours? A-t-elle un peu mûri depuis? Elle a changé, oui. Salut. Salut. Denise n'est pas avec toi? Elle fait un tour aux toilettes. Ah, d'accord. Je vous ai pris du thé. Merci beaucoup. C'est avec plaisir. Salut. Salut. Content de Moi te aussi, voir. comment vas-tu? Merde, c'est bon de te voir. Je vais bien, merci. Comment va ta mère? Elle va bien. Elle se repose justement. Ah, c'est vraiment une excellente nouvelle. Et Denise, où est-elle? Elle est aux toilettes. Tiens. Quand on parle du loup, on en voit la queue. Salut. Quoi de neuf, Mert? Salut, ravi de te revoir aussi, Denise. Vous avez tout dit à la maison ou il y a encore autre chose? Il y a d'autres sujets plus importants pour le moment, mon cher Mert. On pourrait en reparler un peu plus tard si tu veux. Tu as entièrement raison. Excusez-moi. J'espère que votre mère ira bien. Merci. Merci beaucoup. Oiku, tu viens, il faut que je te parle de quelque chose. Oui, tu es sûre que tout va bien? Allons parler en privé toutes les deux. Ok. Ah, c'est mieux. Tu es plus confortable comme ça? Très bien, merci. Maintenant, essaye de dormir. Merci d'être venu. Bien sûr que je suis venue, Aïssel. Nous sommes une famille. On surmontera cette épreuve ensemble. Aïssel, est-ce que tu veux boire? Non, ça va. Alors mangez quelque chose. Vous vous êtes réconciliés? Impossible. Ne fais pas attention à lui, c'est une tête de mule. Il a toujours été comme ça. On parlera tôt ou tard. Comme je te l'ai dit, ce n'est pas du tout le moment de parler. Ma chère, ne t'inquiète pas. Quand tu iras mieux, tout rentrera dans l'ordre aussi. Quoi, mais quelle nouvelle? C'est une vraie bombe, ton histoire. Calme-toi, s'il te plaît, Oiku. Comment puis-je être calme? Ma sœur va se marier. Allez, raconte-moi comment ça s'est passé. Qui s'est déclaré en premier? Comment était la demande en mariage? C'était romantique? D'accord, je vais tout te dire. Alors, lorsqu'on est allé à son village, oui, c'est là qu'il a fait sa demande. Oh, vraiment? C'est tellement romantique. C'est vrai, c'était très romantique. Au début, j'ai été surprise moi aussi. Je me suis demandé comment c'est possible aussi vite. Mais j'ai accepté. Tout est allé très vite entre nous. C'est comme dans les films, votre histoire. Ça se voit que vous êtes amoureux l'un de l'autre. J'espère que vous serez très très heureux. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci beaucoup, Sorette. C'est fou, ça. Qui aurait pensé que notre chère Denise reviendrait de Trabzon, rencontrerait le jeune fils des Kojabe et l'épouserait en quelques semaines?
Regarde, Mert et moi, on se parle depuis des mois et on sait toujours pas ce qu'on est. Ne ris pas. Donne-moi plutôt des conseils sur comment se marier sans être amoureux. S'il te plaît, arrête de raconter des bêtises. C'est n'importe quoi. Ah, mon frère, désolé pour tout à l'heure. C'est pas grave. Je pensais qu'elle était au courant. Non, personne n'est au courant. Denise n'a pas eu le temps d'en parler à sa sœur. Elle a été trop prise par le cas de sa mère. Ah ouais, je comprends. Merci beaucoup. Je comprends mieux. Et heureusement que vous m'avez arrêté avant que je ne fasse d'autres gaffes. Toutes mes excuses. C'est pas grave. J'étais surpris, moi aussi. C'est normal que tu sois surpris. Entre nous, tout s'est passé si vite. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, après ton histoire avec Ella, je ne pensais pas que tu serais prêt à te marier si vite, pour être honnête. C'est plutôt inattendu. Ah, Ella. Ella et moi, c'était pas fait pour durer. Mais Denise... Denise est vraiment la personne qu'il me faut, ça j'en suis sûr. Vous avez passé beaucoup de temps ensemble ces derniers temps. Rapprochés par le travail et ensuite unis par l'amour. C'est vrai. Gina a toujours été là pour moi. Il m'a même sauvé la vie à plusieurs reprises. On a déjà partagé tant de choses. En partageant vos vies, votre amour est né. Oui. On est tombés amoureux. Tu n'imagines pas à quel point je suis heureuse. On a traversé beaucoup de choses ces derniers temps, tous, à la maison surtout. Alors cette nouvelle me rend très heureuse. Et les parents, tu vas les combler de bonheur. J'espère vraiment qu'ils le prendront bien. Bien sûr qu'ils seront ravis. C'est leur fille aînée qui se marie. Et avec un coach AB en plus, c'est gagné. T'es insupportable, arrête de te moquer de moi. Incroyable, tu vas vraiment te marier. Et je vais me marier. Sache que je suis très heureux pour vous deux. Merci à toi. Vous êtes si bien ensemble, je ne le vois pas autrement. Même si parfois on n'est pas sûr d'avoir rencontré la bonne personne. Ne te prends pas la tête. Quand tu rencontreras la bonne personne, tu le sauras tout de suite. Tu te sentiras en parfaite osmose avec elle. Tu auras l'impression qu'elle fait partie de toi. Comme si elle était un prolongement de toi-même. C'est un sentiment unique. À quoi ça ressemble? C'est magique. C'est beau. Le vrai amour, n'est-ce pas? C'est beau, oui. Je peux te dire quelque chose? Viens, approche-toi. Je crois que t'es tombé amoureux. Tu l'aimes vraiment, Gina, n'est-ce pas? Tu es amoureuse de lui? Bien sûr que je l'aime, Oiku. Pourquoi je l'épouserais si je l'aimais pas? Oh, je demande juste. Je suis tellement heureuse, je sais plus ce que je dis. Mais d'un autre côté, Serette, c'est la fin d'une époque pour nous. On vivra plus ensemble. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Tu ne m'oublieras pas quand tu te marieras, n'est-ce pas? Évidemment que non, Oiku. D'accord, c'était une blague. Je t'abandonne pas, crois-moi, je viendrai te voir. Tu as intérêt. Tu n'as pas l'impression que tout ça va très vite quand même? Je n'arrive surtout pas à croire que j'ai trouvé le bonheur en si peu de temps. Que dire d'autre après ça? Grâce à Dieu. C'est pour ça que tu m'as dit que tu étais de retour? Tu m'as envoyé plein de messages pour me dire que je te manque. Eh bien, me voilà. Ce qui me manque, c'est de t'avoir à mes côtés. Et non assise devant moi comme une étrangère, là. C'est comme ça pour l'instant. Un peu d'espace ne fait jamais de mal pour mieux se retrouver, tu ne penses pas? Ben voyons. Je pense que je ne me lasserai jamais de toi. Au contraire, si je ne te vois pas pendant 2 jours, tu me manques terriblement. C'est bien beau tout ça. Mais j'ai du mal à y croire pour le moment.
Si tu as besoin de preuves, je peux t'en donner maintenant. Ce que je veux, c'est du café. Tu en veux? Décidément, tu le fais exprès, hein? Demain, après avoir déposé Sin, reviens au manoir. Mais ne laisse personne te voir, d'accord? Nous irons à l'hôpital ensemble. C'est compris, madame. Du nouveau sur l'état de Mahmoud? Pas de changement. Il est toujours aux soins intensifs. D'accord. Garde un œil sur lui. Je n'ai rien pour toi puisque tu n'en veux pas. J'ai bien compris. Profite de ton café. Alors, quoi de neuf au manoir Kojabé? Je n'y suis pas allée depuis longtemps. Jinar va se marier, figure-toi. Hein? Avec qui donc? Comment est-elle? Avec une certaine Denise. Cette fille-là? Ils ne viennent pas juste de se rencontrer? C'est si rapide? Mon père trouve que c'est approprié. Tous les deux ont accepté. Quoi qu'il en soit, laissons-les faire ce qu'ils veulent. Ça les concerne. Et là, tu vas continuer longtemps à me mettre à distance? Tu dois croire que je le fais parce que ça m'amuse. Mais je fais tout simplement ce qui me semble juste. Vraiment? Alors comme ça, toi tu trouves que c'est juste qu'on reste assis tous les deux à se tourner les pouces? Si tu veux plus que ça, il va vraiment falloir faire plus d'efforts. Si tu veux. Il ne peut pas me faire ça. Je ne le laisserai pas faire. Tu ne peux pas m'ignorer pour toujours, Gina. Je ne te laisserai pas faire. S'il le faut... S'il le faut, je détruirai tous ceux qui se mettront entre nous. Tu ne verras que moi. Tu seras à moi à la fin. Gina? Ça n'arrivera pas. Je ne le permettrai pas. Denise? C'est vraiment gentil d'être venu. J'avais besoin de me changer les idées. Je déprime un peu à l'hôpital. Tu me connais? Dès que tu m'as dit que t'avais quelque chose à me dire, j'ai pas hésité à venir. Jinar? Barish, assieds-toi. Tu ne m'aurais pas appelé au manoir sans raison. Je pense que ça a l'air sérieux. C'est sérieux, mon frère. Beaucoup plus sérieux que tu ne le penses. Dis-moi alors, qu'est-ce qui te met dans cet état? Allez, ne me fais pas mariner. Dis-moi ce qui se passe. Mais ça reste entre nous pour l'instant. D'accord? Bien sûr. Je vais bientôt me marier. C'est vrai? Toutes mes félicitations. Et je vais me marier. C'est vrai? Vraiment? Non, vous avez pris la décision? Denise et toi? Je le savais déjà, mon frère. Je savais que vous étiez faits l'un pour l'autre. Et qui est l'heureux élu? Gina. Mais oui, c'était évident. C'est une super bonne nouvelle.
Alors pourquoi tu réagis comme ça? En vérité, ce n'est pas le mariage que tu crois, Selma. Comment ça, c'est pas le mariage que je crois? Jinar le fait pour Femi, il m'épouse à la demande de son père. Et qu'est-ce que ça signifie alors? C'est un mariage arrangé? Denis se marie en échange de la prise en charge du traitement de sa mère. Donc tu vois, elle ne m'aime pas. Et de ton côté, est-ce que t'es amoureux d'elle? Je pense que oui. Et Jinar, est-ce que tu l'aimes? Je crois que oui.